invités de la rédac, Céline Pégas, Christophe Roch, 18e. Je pense que cette idée est venue tout naturellement. Professionnellement, réciproquement, on travaille en binôme. Et du coup, au fil des conversations et des réunions de mise en place, on s'est proposé tous les deux de travailler ensemble. Oui, c'est quelque chose qui nous a paru très opportun, avec Céline qui a une bonne maîtrise de la communication, qui est très rigoureuse, et peut-être moi avec plus un passé d'ancien joueur de handball, avec plus un côté peut-être technique, mais en tout cas le mariage des deux nous a paru assez facile à faire et à assumer. Notre patte, ça va être de créer un club effectivement 100% féminin, basé énormément sur le double projet, la formation. Donc on souhaite vraiment élargir le nombre de clubs qui sont partenaires dès aujourd'hui au HBCAM. Donc il y a 13 clubs du département qui nous ont rejoints cette année. L'année passée, il y en avait 5. Donc on veut vraiment élargir la base pour que tous les jeunes puissent émerger et évoluer au plus haut niveau. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Et ensuite, vraiment proposer aux filles un double projet parce que le hand féminin a un niveau moyen de rémunération qui ne permet pas aux joueuses de pouvoir vivre d'une fois que leur carrière est terminée. D'où pour nous une vraie importance de proposer un double projet. C'est très important parce que nous seuls on n'y arrivera pas et donc on a vraiment besoin qu'au niveau du département tous les clubs progressent, soient un petit peu dans la rousse en restant tout à fait modestes des échelons que nous on a pu gravir et d'avoir des clubs en National 3, National 2, voire même National 1, ça peut être vraiment pour nous une poche de réserve de joueuses non négligeable. Il n'y a pas de date officielle, on va dire, mais on a un projet aujourd'hui qui s'étale sur 4 ans. Donc effectivement, dans les 3-4 années qui arrivent, ça serait notre objectif. Jamal est arrivé en cours de saison en N1, donc il a permis au club d'accéder à la D2. L'année passée, il a fait une saison extraordinaire avec le groupe, parce que pour la première année de deuxième division, le club a accédé aux playoffs, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on vient juste de monter de N1. Donc il n'y avait aucune raison que ça ne se passe pas bien. Il adhère au projet, il est conscient des difficultés qu'il peut y avoir compte tenu du Covid et du souhait que l'on a de ne pas accéder très vite à l'élite, mais de bien structurer le club. Donc tout va bien, quoi, tout roule. Et c'est une chose qu'on a vue dès le départ et via monsieur Claude Michy qui nous a rassemblés à plusieurs clubs, on a monté l'association Sport Féminin & Co. En fait, c'est de mutualiser en fait, les besoins, que ce soit au niveau administratif, médical, peut-être une salle de musculation en commun. Voilà, on est vraiment en train d'adhérer les clubs pour voir un petit peu leur façon de travailler, s'entraider. On a tous les mêmes questions, les mêmes problématiques dans les clubs, quelle que soit la discipline. Et je pense que ça va faire une grande force également pour le HBCAM. Il n'y a aucune raison que le sport au féminin soit à la traîne du sport masculin. Le sport féminin est tout à fait légitime. Il y a la preuve, il y a des belles performances avec le rugby qui joue dans l'élite, le volley également. Donc le foot est en train de progresser, nous également. On va surtout, grâce à Sport & Co, pouvoir aller aussi faire la promotion de tous nos sports auprès des écoles. Ça, c'est vraiment un volet important de l'association, c'est de vraiment aller permettre aux jeunes filles de pouvoir accéder à tous les sports féminins. Donc c'est vraiment une vraie volonté, quoi. C'est un sport qui va très vite, qui est malgré tout très physique également. Les filles ont une grande qualité de vision de jeu, beaucoup de pugnacité, elles sont très volontaires et beaucoup plus patientes peut-être que les hommes. Donc c'est quelque chose de beau à voir, qui va vite et qui est très engagé.
Beauté, force, dynamisme et une grande fierté. Chaque fois qu'il y a eu des matchs de l'équipe de France, la salle était pleine. Donc on a passé des moments magnifiques et des belles victoires de l'équipe de France. Donc nous, on est convaincus qu'à terme, avec les victoires des filles, le public viendra et que la salle se remplira une fois qu'on pourra dépasser les 1000 personnes. C'est une des plus belles salles de France, du coup, donc encore plus pour une des deux. Donc c'est parfait. Merci. Merci. Merci à vous.